Début du vlog Perros-Guirec Brest avec Léo. C'est parti. Oui. Je suis avec Léo l'Allemand. On est on top au Iodé, on surplombe le Léguerre. Vous voyez les petits bateaux là et tout, et ça va jusque Lannion en fait. Et on voit pas bien, mais il y avait un chemin de halage fut un temps sur le bord du Léguerre. Donc là, on vous présente le repas de ce soir. 100% protéines. Ouais. Après on a quand même fait entre 20 et 30 bornes tout à l'heure. Sachant que moi j'ai pas dormi cette nuit. Et que lui il a pas dormi la nuit d'avant. Enfin on fait un combo. Ah, c'est moins pire. Mais là ce qui est exceptionnel, c'est qu'on a reçu ça de la part des grands-parents de Louise. Gros big up. Merci beaucoup. Putain. On se régale. Là ça fait vraiment du bien. Ah non. Elle est enceinte. C'est les 3 mousquetaires. On est parti. Ouais vraiment ça fait un quart d'heure de montée. Elle arrête des couilles en plus. Wow. Et par contre, trouvaille du jour. Hein. Une banane sur la route. Vous pensez quoi vous de ça? C'est un signe du destin ou pas? Moi je pense que oui. On est à Ker Izam. Ker qui veut dire village en breton. Pour, Ah ouais, c'est-à-dire chez. Des pâtes à rien. On a une ratatouille casse-grain cuisinée à la provençale, donc quand même de la grande qualité. Et puis du thon, huile d'olive. Ça, c'est un peu... C'est pas mal en vrai parce que le thon, il y a plein de vitamines. plein de mercure. Et plein de mercure. Et aussi plein de protéines. En fait, ça dépend si on peut longer par en bas, par... Oh non! Faut pas que je mette du sable dedans. Sinon ça va te gratter les couilles mec. C'est vrai qu'il arrête des couilles enflées là, j'ai trop mal. En vrai la team là qui follow le vlog, jour 2 du voyage, franchement les selles, pire ennemi. Et Léo lui il a mal plus au niveau du périnée. Les bebs, là on est à la... on est au centre nautique UCPA, enfin style UCPA quoi. Et il y a des douches, petites douches pour la team, voilà. Oh, je sais pas si vous avez entendu, j'ai reçu un appel. Oh my god. Ah c'est dommage qu'en vidéo on n'ait pas l'odeur, hein, parce que franchement, ça vaut le détour. Je suis trop
content, on est arrivé Finistère Nord. On est à 2 km au nord de Cléder, on arrive bientôt à la plage des Amiettes. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas trop mal la vue. On n'a plus de gaz dans le réchaud, donc on va manger une banane avec un yaourt et un peu des muesli du petit-déj. Voilà. Voilà la team. Voilà la team. Et on a bien pédalé ce matin. On s'est bien fait plaisir. Ouais, du coup on est arrivé à la plage des Amiers. Un peu froid. Oh non, chute du vélo. Y. Oh ça va, il va tenir longtemps. Et puis bah voilà, avec Léo on s'amuse bien, on se régale, c'est l'été. Un peu de crème solaire parce que... Un peu de crème solaire. Et puis bah ouais voilà, c'est la plage des Amiers. C'est la plus belle plage de Bretagne. Là. Dantesque. Il y a un shooting à gauche. Je me suis craqué le doigt super fort. Je suis avec Je suis avec ma pupuce. On va prendre des selfies. On va danser ensemble les pupuces. Ça va être de malade. Une soirée de malade. Ouais, ça va être bien. Oui, c'est vrai que là-bas c'est Ménéam carrément, c'est bizarre en vrai. Ça c'est un site très historique. On vous en parlera plus demain parce que j'ai un peu oublié, j'avais déjà visité. Ça s'appelle Ménéam, je crois qu'il y a des traces d'hommes hommes avec un grand H en mode homme et femme quoi. Il y a très longtemps. Et ouais. Yo, petite vidéo du bivouac ce soir. On est posé ici, là c'est assez cocooning au final. Putain, j'avais pas vu. Oh con. Et là bah, c'est la mer tranquille quoi. On est au spot de Ménéam comme précisé précédemment. Alors nous voici dans les fjords de Brestois et quai des Aber. Alors ici Abervrak, aussi appelé Abervrach pour les puristes. Voilà, nous voici dans une petite portion de l'Abervrak, ciel bleu. Ouais. Et là on est à la baie des Anges au fond. Et sinon à droite on a le Fort Saison. Et en plein kiff quoi. Bon appétit. On est bien arrivé au niveau de Saint-Pab, Pénard. On va aller au Proxy, on va prendre de quoi manger froid ce soir, parce que plus de réchaud, hein, toujours. Et
Voilà. Et voilà, oh la côte de salopard. Oh non. Team, je vais vous faire une présentation rapide des deux vélos du coup, vu qu'on est posé à la mer là. On va aller se baigner, faire un petit cax dans l'eau. Donc ça là c'est étendage, pas mal en vrai. Léo il est parti plutôt sur un setup de type randonneuse on va dire, avec le poids plutôt réparti à l'arrière si on peut appeler ça réparti. Il a son duvet rangé dans un sac de salopard comme on appelle ça. Et petit casque qui sert à rien, qu'on n'utilise pas de toute façon. La canne à pêche là qu'on peut facilement distinguer de par sa longueur et sa grande utilité jusqu'à présent. C'est normal, on fait que rouler. Et sinon voilà, on arrive dans mon setup plutôt typé bikepacking. Setup de kiffer hein, dans le fond. Roue bien fine là, bien lisse pour les chemins, c'est pas mal. Et sinon, bah, comme j'ai pas assez de place, je suis obligé de mettre des tendeurs avec plein de trucs à la con quoi. Genre là, y a la tente ici qui est posée sur les prolongateurs. Ici, il y a mes rechanges ouais, pas plus. Et là, il y a les affaires qui sèchent, enfin qui s'aèrent, parce qu'on n'a pas de machine à laver sur le vélo. Et ce sent pas très bon. Nous, vous savez ce qu'on aime, la côte. Et merci. Ouais, c'est pas mal là en vrai. Yo yo yo. Là on arrive à l'Aber-Hildut. Je sais pas si vous voyez bien derrière moi. Un petit peu plus petit que les abers précédents, mais qui en vaut la peine. Là, il y a un petit rocher et tout, des bateaux classiques, hein. Classique des abers quoi. On est à marée haute donc c'est un peu kiffant. Enfin, début de marée haute quoi. Wouh! Léo il a plus de jambes. Il m'a dit ouais mais Plougonvelin c'est un peu loin et tout. Il est cramax, il est cramoulox. Mais je pense qu'il va tenir, de toute façon je lui réserve des surprises. Alors voilà, à droite vous pourrez apercevoir le rocher du crapaud. Oh. On peut apercevoir au large dans un premier temps l'île d'Ouessant à droite, l'île de Molène à gauche, plus loin là-bas on va pas, Béniguette, le dos de Béniguette. Sous la côte TN ou quoi? Et ouais le boss. Ouais la team. Il y a le Léo là, il kiffe son voyage à vélo là. Il y a une petite pluie un peu épaisse. Genre c'est une bruine. Franchement tu fais 100 mètres à vélo, t'es trempé. Y a pas moyen de judge. Moi je suis déjà mouillé là. J'ai mis les lunettes de soleil parce que sinon j'arrive pas à ouvrir les yeux. Et on se dirige vers la pointe Saint-Mathieu. Ensuite on va tracer à Plougonvelin. Et ensuite Brest, hein. Classico-classique. Et là-bas à Brest, on prend une petite pinte de fin de périple. En mode boss. Regardez la mer, elle est trop belle. C'est l'embarcadère pour Ouessant là. Ouais. Allez. On descend pas, on dit tout loin. Ouais, à gauche là. En vrai, c'est un peu stylé à droite là. En vrai, c'est Mais bon, le problème c'est qu'il pleut quoi.
vélo il queen. Les moments un peu moins fun de l'aventure, si ce n'est que moi j'apprécie tout de même, même sous la pluie, tout de même sous la pluie. Voilà. Il y a le Léo qui attend, peinard. Ouais Léo, comment ça va? J'ai regardé ça. Bah, Pointe Saint-Mathieu, donc le Saint-Mathieu, je sais pas trop ce qu'il a fait. Mais là il y a un sémaphore caché derrière l'église un peu. C'est assez stylé hein. Franchement, c'est un peu dommage que vous puissiez pas voir sous le soleil. Moi j'étais déjà venu mais c'est la première fois de Léo. Bon, pour ceux qui sachent, pour ceux qui savent, les vrais savent, Léo il est breton. Mémorial national. Waouh! Il y a des galères là à parler. Pour les 3 lieux du souvenir. National Memorial for the. Yo, update. Le temps n'a pas changé. On va certainement se prendre ça jusqu'à Brest. J'ai opté pour la solution pas d'habits, comme ça je mouille pas le reste quoi. Youhou! On l'a fait, arrivé à Brest, c'est bon. Youhou! Bisous, à bientôt pour un prochain vlog.